Aujourd'hui, vidéo sur le débat interreligieux. En l'occurrence, je vais commenter une récente vidéo entre Amalek d'un point de vue catholique et Ariel Forgeron d'un point de vue juif. Donc c'est une vidéo très récente. Moi je voulais justement, ça me donne l'occasion de parler. Je pense que je vais faire une série de vidéos sur ce sujet. L'intérêt et les grandes limites de ces débats interreligieux. Donc Ariel Forgeron, on rappelle, donc c'est un juif israélien originaire de France. C'est un juif sioniste religieux. C'est quelqu'un d'éminemment sympathique. Donc il a conservé une bonne partie de la culture française, il le dit d'ailleurs. Hein. Et puis avec Amalek, donc ce débat. Alors, je vais rentrer assez vite dans le vif du sujet. Ça a été un débat très feutré, très à fleur et moucheté, très cordial, même presque amical, durant lequel je pense qu'Ariel Forgeron a quand même pu se mettre largement en lumière. Je ne veux pas dire gagné ou perdu, mais on voit que c'est un débat qui s'est quand même très très bien déroulé pour Ariel Forgeron. Et je vais dire tout de suite ce que j'en pense. Donc moi je suis opposé au débat que j'appelle débat à base de théologisme. Où on se met à se jeter les écritures à la figure. Parce que de toute façon, que ce soit Malek ou un autre, avec toute la culture générale qu'ils peuvent avoir, bien entendu, ils seront toujours en état d'infériorité vis-à-vis d'un juif traditionnaliste, premièrement. Deuxièmement, les petites attaques qui ont eu lieu de la part de Amalek, ça reste sur des choses un petit peu ésotériques et un petit peu sur des points de détail un peu ésotériques et avec des pratiques certes choquantes, etc. Mais la réfutation par El Forgeron, c'est toujours la même chose. Faut voir, non, c'est pas ça, ça m'étonnerait. Et puis ça peut être toujours histoire de contexte, de traduction, de ci, de mi, enfin c'est toujours le même type de réponse. Donc pour moi, je veux le dire très clairement, les débats théologiques n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt parce que de toute façon, on va échanger quoi? On va échanger des connaissances qui sont toujours déséquilibrées. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, chacun a ses points forts, ses points faibles. Et en termes de théologie, c'est par nature déséquilibré. Ariel Forgeron avait beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que il est de culture française malgré tout, donc il connaît les codes de comportement et il s'est très bien comporté avec la courtoisie, avec une courtoisie très française vis-à-vis d'Amalek. Il a utilisé sa part française dans un débat courtois. Donc là, il a marqué beaucoup de points, donc en donnant une image très apaisée, très courtoise, très ouverte du talmudisme. Et je suis désolé, mais Ariel Forgeron, qu'est-ce qu'il représente vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de la communauté juive mondiale? Il représente Ariel Forgeron, quoi. On peut pas dire qu'il soit du tout représentatif du talmudisme. Donc c'est une chose, mais n'empêche que il a donné, pour les gens qui connaissent pas bien, il a donné une très très belle image du talmudisme. Puis alors ça c'est un peu, ça a duré très longtemps, très pesant sur la circoncision. Je trouvais que ça avait aucun intérêt. Moi personnellement, que la circoncision se fasse avec un diamant ou du zirconium ou je ne sais quoi, personnellement pour moi ça ne présente aucun intérêt. Et on va pas chicaner sur des détails comme ça. Amalek s'est comporté vraiment en gentilhomme. Hein. C'est quand on pense qu'un gars comme ça a fait de la prison, alors que c'est une belle âme, quoi. Voilà. Alors, en fin de compte, ce que je voudrais dire, c'est que ces débats n'ont aucun intérêt parce qu'il y a toujours un gagnant, un perdant. C'est comme les débats présidentiels. Et est-ce qu'on remet l'image d'une religion à un débat entre deux hommes? Est-ce qu'on remet la discussion
des perspectives de l'avenir du monde et l'avenir des cohabitations entre religions et des rapports catholicisme et judaïsme entre Ariel Forgeron et Amalek. Enfin, ça bien entendu aucun sens. Aucun des deux n'est représentatif ni de la société française, ni de la politique française, ni de la politique israélienne, etc., etc. Alors, autre chose, c'est qu'on voit qu'Ariel Forgeron, il est spécialement délégué à la dissidence. Hein. Il connaît parfaitement, il a bien travaillé, il connaît parfaitement son sujet. Donc, il a pu dérouler très tranquillement tout ce qui est national-sionisme, hein. C'est-à-dire la convergence. Le national-sionisme, c'est ça, hein, c'est une idéologie qui cherche à trouver des points de convergence entre les nationalismes français et israéliens, et de faire admettre qu'effectivement le sionisme, après tout, c'est que la forme israélienne ou juive du nationalisme. C'est ça la prédiction du national-sionisme. Donc je veux dire, Ariel Forgeron, il a déroulé l'argumentaire, on voit qu'il connaît parfaitement l'état de la dissidence. Il a cité quelques cas avec beaucoup de brio, il connaît très bien, hein, que ce soit Dieudonné, Soral, etc. Vraiment, il a déroulé tranquillement. Voilà, donc ça marche très bien. Il a fait une très très belle propagande pour le national-sionisme. Et je pense que les gens qui n'ont pas trop de culture, qui sont un peu naïfs, et ça c'est le cas des Français, qui sont des gens toujours très gentils, très dans l'empathie, etc. Il a marqué énormément de points. Alors moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'à un moment, ils ont quand même parlé de Zemmour, qui était quand même clairement qualifié entre deux chaises. Ce que je trouve très intéressant, et donc Ariel Forgeron le dit lui-même, et pourtant on voit bien que Zemmour, c'est un petit peu dans sa veine, hein. Donc on voit bien quand même que, enfin moi Zemmour, c'est quelqu'un dont j'apprécie la culture générale, l'éloquence, etc. Mais mis à part ça, on voit bien qu'il est vraiment, admettons qu'il soit la version gentille entre deux chaises. Je veux dire, comment le nationalisme français peut-il s'en remettre à quelqu'un qui est entre deux chaises? On mesure bien l'aberration de faire de Zemmour. Zemmour ne peut en aucun cas être un leader du nationalisme français. C'est absolument impossible. C'est une aberration. Donc c'est quelqu'un qui est aussi en partie, qui a aussi une double allégeance, que je peux comprendre. Après tout, je veux dire voilà. Mais on ne peut pas, admettons qu'il soit 50-50, ou même admettons qu'il soit 30% israélien et 70% français, je suis désolé, le nationaliste français ne peut pas s'en remettre à quelqu'un qui n'est pas 100% nationaliste français, ça c'est impossible. Donc voilà. Alors, moi personnellement, je suis absolument opposé à ces débats. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui comptent. En premier lieu, c'est la mémoire. Et ça, c'est absent en France parce que les gens n'ont pas de mémoire, parce qu'ils ne retiennent pas, et parce que les médias jouent contre ça. Moi, si vous voulez, je suis pour une lutte fair-play entre les religions. On n'a pas besoin de chicaner sur des ceci, sur des cela. Il suffit de voir le résultat, quoi. Moi, je suis dans le pragmatisme et dans les faits. Je veux dire que les 60 millions de personnes qui vivent en France, puisque c'est ça qui m'intéresse, qu'elles jugent. Qu'elle juge l'âme des gens, qu'elle juge la sincérité des gens, qu'elle juge quel est l'état des religions en 2019, hein, du judaïsme, du catholicisme, de l'islam, et que chacun fasse son choix. Je crois que c'est quand même à la récolte qu'on juge un arbre, hein, c'est à ses fruits. Qu'on juge le fruit du catholicisme, du judaïsme et de l'islam. Et c'est tout. Enfin, c'est quelque chose de bon sens. Donc moi, je suis pour on va dire, une compétition fair-play entre les religions. Voilà mon opinion. Et tous ces débats théologiques sont complètement vains parce qu'on peut toujours argutier. Ah oui, c'est la traduction de ci, c'est l'interprétation de ça, c'est ci, c'est ça. En fin de compte, je veux dire, pour moi, les choses sont extrêmement claires. Quand on voit l'impact et le rôle en 2019, comment se comportent les religions, quels sont leurs résultats, et ce qu'elles ont fait on va dire sur les 50 dernières années,
je crois qu'il y a de quoi quand même se faire son opinion. Et voilà, moi j'ai pas besoin d'aller chercher, d'aller fouiller d'ailleurs dans les livres des autres. Moi je m'intéresse d'abord avant tout au mien, premièrement. Donc voilà, donc voilà mon opinion sur ces choses. Donc là, bon, en l'occurrence, ce débat, Bariel Forgeron, il a eu une très belle autoroute. Je dis pas ça pour dire du mal d'Amalek, hein, parce que finalement Amalek, c'est quelqu'un qui est très gentil, hein. C'est un homme bien, et voilà. Mais quand on est dans le combat interreligieux, c'est pas évident, hein. Et je crois qu'il devrait, enfin c'est un conseil que je donne, arrêter d'aller chercher des poux, des détails, des ceci et des cela, et des choses secondaires. Je crois qu'il y a suffisamment de fruits pour juger les récoltes.